grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de Dieu parce que tu nous as comptés parmi les vivants aujourd'hui. Alors que plusieurs ne sont plus. Alors que plusieurs sont malades, nous sommes en bonne santé. Alors que plusieurs sont par-ci et là, mais Seigneur, tu nous as approchés au devant de ton trône. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes ma reconnaissance, Seigneur. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté à jamais. Seigneur Dieu de toute grâce, tu nous as amenés en ces lieux, c'est pour nous faire de bien au moyen de ta parole. Voilà pourquoi nous te recommandons ces instants, Seigneur, et que toi seul puisses nous guider et nous diriger. Sois avec nous, et notre Dieu, du début jusqu'à la fin, car tu es l'alpha et l'oméga. Amen. Seigneur, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, que toi seul puisses se tenir au devant de ton peuple, pour que tu puisses parler à ce peuple, Seigneur. Car nous sommes incapables, nous ne pouvons même pas. Nous nous disposons à toi, notre Dieu, comme un simple instrument, un canal, par où tu veux passer pour atteindre ton peuple. Et si nous avons besoin de toi et de ton assistance, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car il n'y a que toi qui connais les cœurs. Il n'y a que toi qui sonde les cœurs de Dieu. Viens et agis à cet instant. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Les saints, nous disons Amen. Amen. Shalom Église. Que le nom de Dieu soit élevé. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu ce matin, dès qu'il nous a rendus disponibles pour que nous puissions nous approcher de son trône, et qu'il nous a approchés pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle du royaume ce matin. Que le nom de Dieu soit élevé à jamais. Amen. Nous remercions également l'homme de Dieu, le pasteur Foster Mwanda, l'ange de cette église, pour la marque de confiance qu'il a placée à notre personne, pour qu'il puisse nous aider la chair qui est chère ce matin. Si on n'avait pas la confiance de l'homme de Dieu, il ne pouvait pas. Sinon, il ne pouvait pas nous aider cet instant. Chaque fois que je monte dans ces lieux, je ne cesse de dire, nous sommes appelés prédicateurs, nous sommes appelés enseignants, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là. Nous ne venons pas prêcher les bancs, ni les chaises que nous utilisons, ni les instruments que nous utilisons, mais plutôt vous qui êtes venus en ces lieux répondre à cet appel solennel, cette invitation solennelle ce matin. Et nous ne pouvons jamais commencer nos allocutions sans pour autant vous être reconnaissants. Vous qui avez accepté que l'on soit ce matin l'orateur de vos dépens. Et même vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, à travers notre chaîne de télévision, Espoir TV, que le Seigneur vous aide également, que le Seigneur vous assiste également et qui vous donne le bon sens de pouvoir retenir, de capter quelque chose de la part du Seigneur. Et nous vous remercions pour votre disponibilité au lieu de se promener, mais du moins vous êtes là pour nous suivre à travers les réseaux sociaux ou encore à travers notre chaîne de télévision. Que le Seigneur vous bénisse également. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où l'homme de Dieu, pasteur Foster Mwanda, m'a appelé au téléphone pour me dire préparez-vous afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu
les dimanches au culte. Je me posais la question, mais je vais parler sur quoi? Du coup, après le téléphone, une pensée, le Seigneur va m'amener dans une pensée où il va me faire souvenir un jour, alors que j'étais allé chercher ma fille à l'école, et sa maîtresse me dit qu'il a mangé quelque chose à l'école provenant d'un de ses amis. Bien aimé, j'ai pris l'enfant quand même, cet état, mais très fâché en moi. Arrivé à la maison, j'ai frappé l'enfant parce que je l'avais interdit de manger des choses provenant d'une autre personne que sa maman ou son papa que je suis. Mais après avoir frappé à ma fille, je regardais la fille pendant qu'elle était en train de pleurer. Moi-même, j'ai eu un choc à moi. Et je me suis posé la question pourquoi j'ai frappé ma fille jusqu'à ce niveau. Je l'ai embrassée de nouveau, la demandant de pouvoir se calmer et les conseillants aussi. Je t'ai toujours interdit de ne rien manger d'autrui, sinon c'est que ton papa ou ta maman te donne. N'est-ce pas vrai? La fille a répondu oui. Après quelques temps, elle est revenue à moi pour me dire papa, pardonne-moi. Après avoir me souvenu de cette pensée, le Seigneur va m'amener dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Où la pensée est dit, recherchez la paix et la justice, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons tirer notre thème, où nous allons intituler ce matin, rechercher la paix. En lisant cette parole, bien aimé, vous allez constater que il y a deux tableaux que le Seigneur est en train de nous balancer. Si nous pouvons le lire, afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous acquérir exactement de ce que la Bible est en train, n'est-ce pas, de nous dire. Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Il est écrit, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le tel tableau bien aimé dans le Seigneur que le Seigneur est en train de nous présenter ce matin, c'est que rechercher la paix, premier tableau, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, lui-même Dieu, après avoir créé l'humanité, après avoir créé le cosmos, après avoir pensé à lui que c'est l'homme qui aurait, n'est-ce pas, à diriger, l'homme aura le pouvoir sur tout ce qui meurt sur la terre. Il a doté de l'homme tout pouvoir. Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, l'homme va trébucher. Et quand l'homme va trébucher, le Seigneur fâché en lui-même, il vient, il frappe sur l'homme en lui disant, ô homme, parce que tu as obéi à ta femme, tu as entendu la voix de ta femme, à partir de ce moment ici, pour trouver le pain, ton pain, tu vas le trouver sous vos suaires. Toi, la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, tu donneras naissance avec douleur. Mais je le dis, je me suis en train de me représenter, c'est comme lorsque j'ai tenté de frapper à ma fille, qui ne m'a pas écouté. De la même manière, le Seigneur est en train de frapper l'homme qui n'a pas écouté. Parce que l'homme, le Seigneur a dit à l'homme, voici l'arbre de connaissance de bien et du mal. Ne la mangez point. Ne vous approchez même pas de cet arbre. Mais c'est comme si le Seigneur était en train de dire, voici le diable est à tes côtés. Parce que dès
diable et le placer également dans le jardin et dire à l'homme, ne collabore pas avec cet homme. Ne vous approchez pas de cet homme. Ne vous approchez pas de cet arbre. Sinon il va vous induire en erreur. Alléluia. Mais dans tout cela, l'homme n'a pas écouté. L'homme n'a pas gardé le commandement de Dieu en lui. L'homme a péché. Et le Seigneur vint. Il vient frapper l'homme. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Car la Bible dit, tout homme qui a péché est privé de la gloire de Dieu. Mais aussitôt, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme j'étais en train de regarder ma fille que j'ai eu pitié à ma fille pour l'avoir frappée. Le Seigneur également a eu pitié de l'homme. Pourquoi l'avoir frappée? Est-ce qu'il faut la laisser dans cet état? Est-ce qu'il faut laisser cet homme à cet état de péché? Le Seigneur dit non, je dois rechercher maintenant la paix. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur va envoyer des prophètes. Il va envoyer la loi pour reprendre l'homme. Mais la loi et les prophètes n'ont pas pu. Alléluia. La loi n'a pas pu faire retourner l'homme vers Dieu. Les prophètes également. Les hommes sont venus. Les prophètes, ils sont venus. Les grands prédicateurs, même à cet temps, bien aimé, ils sont là. Mais ils sont incapables. Parce que l'homme était capable de faire revenir l'homme à Dieu. Il a fallu que Dieu lui-même puisse venir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur va envoyer Jésus. Il viendra dans le Seigneur lui-même viendra dans sa deuxième dispensation, la dispensation du Fils. Car la première dispensation, c'était la dispensation du Père, où le Seigneur nous a bénis tous. Et dans sa deuxième dispensation, il vient comme le Fils. Il vient rechercher maintenant l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais un peu de chercher pourquoi le Seigneur dit rechercher la paix. Ça signifie quelque part, bien aimé, que la paix n'était plus dans l'homme. Entre Dieu et l'homme, il n'y avait plus de relation. Entre Dieu lui-même, en lui-même et Dieu, il n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que l'homme que lui a créé n'est plus à ses côtés. Le Seigneur lui-même n'est pas en paix, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme va pécher. Et même quand l'homme a péché, bien qu'il est parti, cet homme n'est même pas en paix. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à côté de son Créateur. Il était habitué chaque soir de communier avec le Seigneur, car le Seigneur quittait son trône. Le Seigneur quittait son trône le soir pour visiter l'homme dans le jardin, communier avec l'homme, échanger avec l'homme. Mais depuis ce temps, bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne pouvait plus communier avec le Seigneur. Et l'homme pouvait se poser la question, mais où est mon Créateur? Où est celui qui a été toujours à mes côtés? Malheureusement, cet homme est fâché. Cet homme n'est pas en paix. Il est parti. Il est resté dans sa divinité. Il ne veut plus collaborer avec l'homme. Alléluia. L'homme également, là où il est resté hors du jardin d'Éden, l'homme n'est plus en paix. L'homme a commencé à vivre la peur à tout moment. Alléluia. Mais le Seigneur va revenir. Il dira non, je ne peux pas laisser. Cet homme, je ne l'ai pas appelé à l'existence. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin que toi tu n'as pas été appelé à l'existence. Alléluia. Tout ce que nous avons sur cette terre a été appelé à l'existence, sauf l'homme qui n'a pas été appelé à l'existence. Quant à l'homme, le Seigneur a travaillé. Il a laissé son trône, il a venu sur terre, il a pris la poussière de la terre, il a commencé à façonner l'homme. Donc, du coup, bien aimé, je vais te dire ce matin, regarde-toi tel que tu es. Le Seigneur, après avoir te créé, après avoir te façonné, après avoir te donné la forme, il t'a regardé et il t'a dit que tu es bon, tu es beau, tu es belle. Par conséquent, bien aimé dans le Seigneur, inutile à toi de se poser la question de savoir est-ce que je suis beau ou encore je suis belle. Même si les hommes pouvaient t'insulter, même si les hommes pouvaient te qualifier d'une ou d'autre manière, dis-toi en toi que le Seigneur, mon Créateur, celui qui m'a créé, m'a dit je suis beau, je suis belle. Mais cet homme n'est plus à côté de Dieu. Le Seigneur n'est pas en paix. Voilà pourquoi il est venu. Il va chercher maintenant à réconcilier avec cet homme. Ça signifie, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a une étape, il y a une période où la paix a quitté le cœur de Dieu. La paix a quitté le cœur de l'homme et il est parti. Mais cette paix est où? Évadée dans la nature.
Il a fallu que le Créateur, celui qui a créé toutes choses, puisse revenir. Et voilà, le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu pour rétablir la paix. Et en revenant pour rétablir la paix entre l'homme et Dieu, voilà ce que Jésus dira à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je viens de dire que Dieu, dans sa première dispensation, il est venu comme un père, mais dans la deuxième dispensation, il est venu comme un fils. À ce moment-là, bien-aimé, le Seigneur va s'identifier à l'homme. Et lorsque Dieu est en train de dire Eli, Eli, lama sabachthani, ce n'était pas Dieu qui parlait, mais plutôt l'homme qui parlait à travers Dieu, parce que l'homme est réconcilié avec le Seigneur au travers de la croix de Jésus. Là, c'était l'homme qui était en train de dire, parce que Jésus, en tant qu'homme à ce moment-là, dit au Seigneur, Eli, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que je viens de te réconcilier avec les hommes, pourquoi tu abandonnes encore cet homme? Pourquoi tu le laisses encore cet homme? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est dans notre intérêt ce matin de pouvoir réconcilier avec les hommes. Il est dans notre intérêt ce matin, bien-aimé, de rechercher la paix entre hommes et femmes. Voici à la maison, il y a une mésentente. Vous ne vous entendez plus. Pourquoi? Parce que l'homme a trébuché. Pourquoi? Parce que la femme a trébuché. Dans le fiançailles est cassé. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'entre eux, l'un d'entre eux, a trébuché. Il est parti ailleurs. Alors vous n'avez plus la paix. Même lorsqu'on t'a promis mariage, bien-aimé, mais que cet homme ne t'a pas pris un mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur te dit, réconcilie-toi avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'entre toi et lui, il n'y a pas la paix. Recherchez la paix entre vous deux. Sans cela, vous ne verrez pas le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Entre l'homme et Dieu, Dieu cherche à ce qu'il y ait la paix. Entre nous, les hommes, nous devons aussi chercher qu'il y ait la paix. Que la paix règne dans nos cœurs. Que le Seigneur nous donne un cœur où nous pouvons rechercher encore la paix ce matin. Souviens-toi, bien-aimé, là où tu es. Souviens-toi des circonstances qui ont été traversées avec ta famille, avec ton mari à la maison, avec ton fiancé qui t'a laissé, cet homme qui n'a pas pris un mariage, cet homme qui s'est abusé de toi alors qu'il n'a pas pris un mariage. Que dirais-je, cet homme qui t'a déviergé, mais malheureusement il n'a pas pris un mariage. Et tu es en colère contre cet homme. Il t'a promis un mariage. Il t'a pas pris un mariage. Et tu es en colère contre cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur te dit, recherchez la paix entre vous deux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Lorsque la Bible dit tous, c'est sans exception. Alléluia. Entre nous les hommes, nous devons chercher la paix. Mais comment chercher cette paix? La paix, nous ne pouvons pas aller chercher ailleurs. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu. C'est lui la paix. Tu l'as reçu dans ton cœur. Quand on dit que le Seigneur est sauveur, il vit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, de la première dispensation, j'étais en train de dire, le Seigneur ne vivait pas dans l'homme. Mais dans sa deuxième dispensation, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur vit dans l'homme. Voilà pourquoi il a dit, mais voici, je me tiens à la porte dans le livre de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'enverrai chez lui. Je mangerai et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Dès lors que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur, bien-aimé, je t'assure que le Seigneur vit en toi. Et toi, tu vis dans le Seigneur. Et dans sa deuxième dispensation, c'est pourquoi il vit avec toi, bien-aimé. Bien que Jésus, lorsqu'il est parti, voilà ce qu'il va nous dire. Je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, celui qui vous montrera le chemin. Et là, bien-aimé, dans le Seigneur, nous disons que le Seigneur est revenu dans cette troisième dispensation qui est invisible, dont nous le sentons, c'est le Saint-Esprit qui nous amène, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en tout, dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en recherchant la paix, nous devons à tout prix avoir le Saint-Esprit. Nous devons savoir que le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est avec nous et que le Saint-Esprit puisse nous aider à rechercher cette paix. Avec ton ami à l'école. Parce que l'autre fois, il t'a demandé une réponse à l'école, à l'institut, à l'université, que tu ne l'as pas donné. Ou toi tu l'as demandé, il ne t'a pas donné. Et ce jour-là, votre relation a été cassée. Quand tu la vois, tu jettes même aussi des salives pour dire que je ne l'aime pas. Quand tu le vois comme une chose et tu commences à les chosifier. Tu commences à braquer son nom, même son honneur. Pourquoi? Parce qu'entre vous deux, il n'y a plus d'attente. Vous ne vous attendez plus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur te recommande de rechercher la paix avec cet homme, de rechercher la paix avec ton ami. Les parents, recherchez la paix avec vos enfants. N'est-ce pas, il est écrit. Parents, n'héritez pas vos enfants. Voici un enfant bien-aimé dans le Seigneur à la maison. Il ne sait plus communier avec son papa. L'enfant court soit de chez sa maman. Pourquoi? C'est parce qu'avec la maman tout passe très bien. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, lorsqu'une fille à la maison va attraper une grossesse d'un homme, le papa s'est fâché à ce moment-là et il dit même à sa femme, tout ça c'est toi, c'est ton éducation. Pourquoi? Parce que pour le papa il se disait, mais l'enfant était toujours avec la maman, il n'était pas avec moi. Alors que c'était ta faute de toi papa. Parce que tu as délaissé ta fille, tu l'as abandonnée. Représente-toi un peu bien-aimé. Si le Seigneur t'a abandonné lorsque tu avais péché, lorsque tu n'avais manqué du respect, lorsque tu n'avais pas obéi à la loi de Dieu, que le Seigneur t'avait délaissé pour du bon, pour ne plus te reprendre, parce qu'il y a même des parents qui ont chassé les enfants à la maison à cause de ce que l'enfant aurait chipé $10 à la maison. Parce que l'enfant aurait attrapé une grossesse avant le mariage, le papa a chassé l'enfant. L'enfant ne peut plus revenir à la maison. Pourquoi? Parce que le papa est fâché. Il n'y a pas la paix entre toi, papa, et l'enfant. Revenez alors au Seigneur. Le Seigneur dit de chercher la paix avec tous. La paix avec Dieu, c'est reconnaître ta faute devant le Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre ta loi. Cette reconnaissance fait en sorte que, bien aimé, tu peux se réconcilier avec le Seigneur. Voilà un exemple de la Bible bien-aimée. Alors que Isaac vivait hors d'Israël, après avoir amassé beaucoup de biens, la Bible dit que Isaac était devenu riche. Alors riche. Quand la Bible dit qu'il était devenu riche, c'est-à-dire qu'il était riche. Il était fondé de biens, même de serviteurs. À ce moment, Isaac avait beaucoup de biens, beaucoup de serviteurs, mais dans un pays étranger. Alléluia. Et le roi regarda Joseph et Isaac, il lui dit, sors de mon pays. Tu as déjà amassé beaucoup de richesses. Pourquoi il a demandé de quitter le pays? Et ce n'était pas par plaisir. Ce n'était pas passer Joseph et Isaac dans son pays. Parce que la Bible dit qu'il était devenu fortement riche. Et il va chasser Isaac. Isaac, sachant aussi qu'il n'est pas dans son pays. Alléluia. C'est comme toi, la jeune fille, le jeune frère. Papa t'a dit, sors de ma maison parce que tu as péché contre moi, tu n'as pas obéi à ma loi. Voilà ce que tu t'es dit. Parce que c'est sa maison. Pourquoi? Parce que tu as aujourd'hui 25 ans. Tu as déjà 22 ans que tu peux te prendre en charge. Tu t'es dit, bon, c'est sa maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir. Tu prends ta valise et te voici sorti. Tu as vu que Isaac, il est parti. Sur son chemin,
Isaac va camper quelque part, toujours dans un pays étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, pour rafraîchir votre mémoire, là nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Quand vous le lisez, vous allez voir, à partir du verset 27, vous allez voir que Joseph est parti et Isaac est parti. Mais en partant, le roi s'est dit, mais pourquoi je dois chasser Isaac? Pourquoi il doit partir? Non, je vais aller. Je vais aller après lui. Et le roi va prendre un de ses collaborateurs, ainsi que son général d'armée. Et vont poursuivre Isaac. Arrivé là où Isaac va camper, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que le roi dit à Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Vous allez m'excuser. Genèse chapitre 26, le verset 29. Je disais que nous pouvons lire même un peu plus haut. Le verset 26, le verset 29, la Bible dit ceci, nous lisons. Il lui répondit, nous commençons par verset 28, il est dit, il lui répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement de bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et buvaient. Alléluia. Amen. Voilà le roi qui poursuivit Isaac, juste pour chercher la réconciliation entre lui et Isaac. Reconnaissant que réellement c'est le Seigneur qui a béni Isaac. Il ne voulait pas, bien aimé, qu'Isaac puisse partir à cet état. Il a fallu que Isaac puisse continuer son chemin dans un état de paix, de tranquillité. Et il vient réconcilier avec Joseph. Là, ils ne sont plus dans son pays, il est dans un pays étranger. Et parce que Isaac a compris que oui, nous devons faire la paix avec cet homme, nous devons faire la paix avec le roi, il a accepté. Il a accepté de réconcilier avec cet homme, avec ce roi. Et éventuellement, pour ne pas le laisser partir encore comme ils sont venus, Isaac va préparer un festin. Ils vont manger, ils vont boire, signe de réconciliation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu aujourd'hui réconcilier avec celui qui t'a fait du mal? Peux-tu réconcilier avec ta fille que tu as chassée de la maison? Peux-tu réconcilier avec ton enfant, ton garçon que tu as chassé de la maison? Le Seigneur te recommande ce matin, bien-aimé, de rechercher la paix avec tous. La paix avec les hommes et la paix avec Dieu. Mais comment rechercher cette paix, bien-aimé, dans le Seigneur? Ce n'est pas par un fait d'hasard. Avec le Seigneur, ce n'est pas la reconnaissance de l'état de péché. L'homme doit reconnaître devant le Seigneur que j'ai péché. Enfant, tu dois aller reconnaître devant ton Père que tu avais mal agi. Parce que ton papa ne t'a pas conseillé d'avoir la grossesse avant le mariage. D'ailleurs, même la Bible en a interdit.
réconcilier avec ton papa. Allez-y, devant ton père ce matin, après cette prédication. Toi qui as un problème avec le papa, avec ta maman, avec ton frère, avec ton ami, avec ton allié, va demander pardon, même avec ton pasteur bien-aimé. Je voudrais te rassurer ce matin. Lorsque deux personnes se séparent, Dieu ne parle pas des deux côtés. Alléluia. Dieu ne peut jamais se partager pour dire en même temps il est à gauche et il est à droite parce que vous êtes séparés. Souvenez-vous bien dans le Seigneur, lorsqu'Abraham va se séparer de Lot, le Seigneur est resté avec Abraham. Lot est parti seul. C'est comme ça que Lot, au lieu d'aller dans un pays où il y avait la grâce de Dieu, il va aller à Sodome et Gomorrhe. Là où le péché était au comble. Là où on pouvait faire n'importe quoi, tout ce que tu veux, tout ce que tu voudras, personne ne vient te reprocher. Et le Seigneur est resté avec Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même que tu peux aller quelque part parce que tu es sorti de la maison de ton papa, de ta maman, de ta famille, tu es sorti de ta famille, même si le Seigneur te bénit quelque part et que tu as maintenant beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, souviens-toi que tu as péché devant le Seigneur, souviens-toi que tu as péché devant ton Père et rentre auprès de ton Père pour réconcilier avec ton Père. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le bien de ce monde sont éphémères. Souvenez-vous de l'enfant prodigue qui avait péché devant son Père. Dit ça à son papa, c'est papa, je suis déjà grandi. J'ai maintenant de l'âge, je peux bien me gérer, je peux bien me diriger seul. Donne-moi ma richesse. Il est parti bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que cet enfant est parti pauvre? Je ne crois pas. Parce que son papa avait pris la partie de sa richesse et son héritage, il avait donné à cet enfant. Et l'enfant était parti. Arrivé là où il était parti, il a fait n'importe quoi avec cet argent, avec ses biens, avec ses moyens. Voici l'enfant qui se retrouve à zéro. Bien aimé, je te dirai ce matin, même si tu es béni, même si tu as beaucoup de moyens, tu roules au carrosse, alors que tu as un problème avec ton papa, rentre auprès de ton père, demande-lui pardon. Car le jour où tous ces biens seront finis, tu seras obligé de rentrer. Mais le papa reste toujours papa. Ton père reste toujours le père. Quand je parle de père, ce n'est pas seulement le père biologique, même le père spirituel. Vous qui êtes rebelles, vous attendez de dire à la cité, je peux aussi prêcher comme le pasteur Faustin Mwanda. D'ailleurs, j'ai des révélations plus que le pasteur Faustin Mwanda. Arrête de dire ça. Ça, c'est l'esprit de la rébellion. Rentre auprès de ton père, demande-lui pardon. Toi qui étais parti, même si vous connaissez quelqu'un qui était parti, sans avoir réconcilié avec son père qui est Faustin Mwanda, dites-lui qu'il revienne ici pour demander pardon à son père qui est Faustin Mwanda. Et si le Seigneur va l'accompagner dans son ministère, sans cela, il n'y aura pas un feu. Sans cela, il ne va pas avancer. Il fera semblant d'avancer alors qu'il n'aura rien. Il va finir par chuter. Parce que le Seigneur n'est pas avec lui. Le Seigneur est avec nous. Faustin Mwanda qui est resté ici. Enfant, obéissez à vos parents. Mais autrefois, tu as manqué de respect à ton papa. Voici pourquoi tu es devenu rebelle. Rentre auprès de ton père. Demande-lui pardon. Alléluia. Va réconcilier avec ton Dieu. Va réconcilier avec ton père. C'est ainsi que tu auras un bon feu. Même dans ton travail. Même dans ton ministère. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur te demande de réconcilier avec qui que ce soit. Celui qui t'a causé du tort. Sans cela, même si tu prêchais en vomissant le sang, même si tu prêchais en vomissant le feu, même si tu fais tomber toute cette auditoire, ce n'est pas l'onction, bien-aimé. Rentre auprès de celui qui t'a offensé, de celui que toi tu as offensé. Demande-lui pardon. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes en train de parler de pardon. La meilleure façon de réconcilier avec les hommes, de réconcilier avec Dieu, c'est de demander pardon et de pardonner aussi. N'est-ce pas, il est écrit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le corollaire, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur.
sais pas pardonner quelqu'un, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. Si tu ne sais pas pardonner, même si tu peux te gêner du matin au soir, monter à Manguégué, à Lusizina, à Nawa-Bakara, chercher la délivrance, le Seigneur ne te pardonnera pas lorsque toi tu ne sais pas pardonner les autres. C'est le corollaire de ce que la Bible dit. Pardonne-nous, mais à condition. La manière dont nous pardonnons les autres, la Bible nous recommande, bien aimés dans le Seigneur, de nous pardonner mutuellement. Il y a un papa qui garde l'or contre sa femme. Mais pourquoi tu l'as épousé? Pourquoi il est à la maison chez toi? Et tu continues à garder le temps contre elle. Maman, tu continues à garder le temps contre ton mari. Mais pourquoi il t'a épousé? Pourquoi tu es à ses côtés? Pourquoi tu continues à vivre avec lui? Autant ce matin, bien-aimé, va demander pardon à ton mari, va demander pardon à ta femme, va demander pardon à tes enfants. Réconciliez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voulez monter? Vous voulez aller au-delà de ce que vous êtes? Voici la clé. Réconcilie-toi avec les hommes et avec Dieu. Avec les hommes, vous allez amasser la richesse. Avec les hommes, vous aurez de la grandeur. Avec les hommes, vous aurez de l'élévation. Avec les hommes, jamais après-demain, tu seras appelé honorable. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la personne avec qui tu gardes le temps, c'est celui-là qui peut te conduire sur le chemin de la politique pour être ministre. Et aussi longtemps que vous ne parlez pas, tu gardes le temps contre lui. Comment il peut te montrer le chemin pour arriver à ce poste dont tu as fait d'envier? Tu veux être directeur de ton entreprise. Mais le secrétaire général qui est avec toi, entre vous deux, vous ne vous attendez pas. Comment il peut me chercher à te promouvoir? Le DH qui est avec toi, entre vous deux, vous ne vous attendez pas. Vous n'avez pas une bonne relation entre vous deux. Comment il peut te promouvoir? Comment il peut te promettre? Parce que vous deux, le courant ne passe pas. Et d'ailleurs, quand tu arrives le matin au bureau, tu ne tiens même pas compte qu'il est ton chef. Tu ne passes même pas pour le saluer. N'est-ce que par complaisance, tu ne passes pas. C'est comme je connais quelqu'un. C'est chaque chose, c'est parmi les autorités dans ce pays. C'est une autorité judiciaire, bien aimée. Il ne passe jamais saluer son chef. Jamais. Quand il arrive le matin, il ouvre son bureau, il commence à travailler. Mais alors que son chef est là. Alors que la déontologie enseigne que lorsque vous arrivez au bureau et que le chef est déjà là, vous devez aller le saluer. Même si vous êtes venu avant lui, que vous apprenez que le chef est déjà arrivé, vous devez aller le saluer. Je le vis, bien aimé, là où je suis. Je le vis là où je suis, au parquet général. Je le vis là où je suis, au parquet des grandes instances. Même le magistrat en train d'instruire. Quand il apprend que le chef est arrivé, le procureur est arrivé, il lui dit à ses autres, attendez, j'arrive, il sort. Il entre au bureau de son chef pour lui dire, juste, chef, bonjour, je suis venu te saluer. Mais toi, tu ne le fais pas. Comment tu auras une bonne cotation? Parce que c'est le chef qui doit te coter pour que demain tu sois promis. Entre toi et le chef, il n'y a aucune relation. Va demander à ton chef le pardon. Dis-lui, chef, pardonne-moi parce que ça fait longtemps que je t'ai toujours détesté. Parce que tu m'as fait ça. Et vous d'ailleurs, bien aimé, c'est inutile de dire que tu m'as fait ça et là. Va tout simplement dire à ton chef, je t'ai toujours détesté. Pasteur, je t'ai toujours détesté. Quand même que j'ai bien prié ici, mais dans mon cœur tu n'es pas. Quand même que tu me donnes le micro pour prêcher, mais dans mon cœur tu n'es pas. Dis à ton pasteur, réconcilie-toi. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça ne va jamais arriver, mais à partir d'aujourd'hui, vous allez vous souvenir que ça vous est déjà arrivé un jour. Quelqu'un que tu as offensé, tu es tourmenté dans ton cœur. Quand tu le vois, tu es fâché.
Tu sens le cœur en train de battre. Pourquoi? Parce que seulement tu l'as vu. Mais vous n'êtes pas salué. Mais le jour que tu vas t'approcher de cet homme, juste pour le saluer, lui dire, pardonne-moi, parce que ça fait longtemps, je ne t'ai jamais compté dans mon cœur. Vous allez sentir, c'est comme si vous étiez en train de marcher sur la chaleur à 40, que vous arrivez quelque part, qu'on vous donne un verre d'eau, et que vous le prenez. Vous sentez comment l'eau traverse le cœur, la fraîcheur. Le pardon, bien-aimé, c'est comme un verre d'eau. Pendant que vous transpirez, pendant qu'il fait chaud, ça va vous rafraîchir le cœur. Et vous allez sentir en vous la joie qui va renaître. Vous allez sentir en vous une émotion qui va démonter en vous. Et cette émotion sera une émotion de joie. Alléluia. Si ça ne vous est jamais arrivé, va tenter aujourd'hui. Tu me donneras raison. Bien-aimé, apprenez à pardonner. Le pardon, c'est une puissance. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Il ne libère pas seulement la personne que tu as en train de pardonner, mais même toi-même, tu es en train de te libérer de chair de l'ennemi. Parce que lorsque tu as un problème avec ton frère, que tu ne sais pas, bien aimé, pardonner. Même l'offrande, même ton offrande, quoi que tu donnes l'offrande en euros, en dollars, en Deutschmark, en livres sterling, bien-aimé dans le Seigneur, ton offrande est nulle devant le Seigneur, car la Bible dit, lorsque vous avez un différend avec le frère, dépose ton offrande devant la chair et rentre, réconcilie d'abord avec ton frère, revenez mon frère. Je vais le dire à quelqu'un ce matin, représente-toi que tu es venu ici à l'église, que tu as un différend avec ton papa qui est resté à la maison. Tu as amené l'offrande devant le Seigneur, car la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu, mais près de lui. Et qu'au arrivé au moment de l'offrande, vous devez déposer votre offrande ici, par devant la chair. Vous n'avez pas donné à Dieu, vous déposez seulement. Vous rentrez à la maison, juste pour réconcilier d'abord avec ton frère, et puis revenir pour offrir à Dieu. Est-ce que trouveras-tu les gens ici? Impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous devons apprendre comment pardonner. Pardonne ton frère qui t'a fait du mal. Réconciliez-vous. C'est là le fruit du Saint-Esprit. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Celui qui t'a causé du tort, là-bas, réconcilie avec lui. Pardonne-lui. Et le Seigneur sera de ton côté. Le Seigneur sera avec toi. Même s'il refuse ton pardon, l'essentiel c'est que tu as demandé. L'essentiel c'est que tu lui as dit. Ça fait un bon moment que toi et moi, je ne te porte pas à cœur. Mais si pardonne-moi, même si je ne te pardonne pas, rentre. Tu vas sentir la joie en toi. Et lui restera toujours tourmenté. Pourquoi? Je viens de dire ici, bien dans le Seigneur, entre deux personnes, lorsqu'ils se séparent, Dieu ne part pas les deux côtés. Soit à gauche ou à droite. Mais le Seigneur a choisi toujours le bon côté. Le côté où il y a le respect de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un différend avec ton frère. Tu as un problème avec ta soeur. Réconciliez-vous. Allez demander pardon, c'est simple. C'est simple. Un mot de 6 lettres seulement. Pardon. Pardon. Et ça peut t'ouvrir de grandes portes. Un mot de 6 lettres peut te faire quitter de Passamaba, de la commune de Lancélé, à New York, parce que tu as demandé pardon. Parce que tu as dit seulement pardon. Un mot à 6 lettres peut te faire partir de ce monde pourri pour l'éternité, pour la félicité, parce que tu as dit pardon. Oh frère, pourquoi tu l'as mis sur ton cœur aujourd'hui, après avoir écouté son message de pardon, après avoir écouté le message de réconciliation avec le Seigneur? N'endurcissez pas ton cœur, bien-aimé, ce matin. Rentre auprès de ton Dieu, rentre auprès de ton frère, auprès de ta soeur, demande seulement pardon. Et ça suffit.
J'ai toujours dit, bien dans le Seigneur, que le Seigneur n'est pas difficile. C'est nous qui compliquons les choses. Parce que le Seigneur nous dit tout simplement, réconciliez-vous. Réconciliez-vous seulement avec moi. Réconciliez-vous seulement avec le Seigneur. Réconciliez-vous seulement avec ton frère qui est à tes côtés. Parfois, tel que vous êtes là, il y a une soeur ou un frère qui est à tes côtés. Pour toi, une soeur, par exemple, tu es à côté d'une soeur qui est payée en mariage par l'homme qui a commencé à te demander la main. Et tel que vous êtes là, tu te dis, mais pourquoi on m'a placé ici? Le protocole, pourquoi il m'a placé ici, à côté de mon ennemi? Non, bien-aimé, si le Seigneur t'a placé à tes côtés, bien qu'il soit ton ennemi, c'est pour que vous puissiez vous réconcilier. Le Seigneur ne fait pas des choses par hasard. Il fait les choses à son temps. Et il envoie aussi ta parole à son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la voix de Dieu. Même vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, à travers notre chaîne Espoir TV, réconciliez-vous. Dans vos familles, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. Et tu connais beaucoup de difficultés dans ton entreprise. Pourquoi? Parce qu'avec ton frère, avec ton secrétaire, avec ton allié, avec ton collaborateur, avec ton associé, le courant ne passe pas. Réconciliez-vous. Va demander, va dire à ton collaborateur, à ton associé, que ça fait un temps que je ne te porte pas à cœur. Pourquoi? Parce que lors de la partage passé de nos dividendes, tu as amassé beaucoup d'argent que moi. Tu as été à 6 000 $ alors que moi j'étais à 2 000 $, alors que nous sommes associés. Et pour cela, je ne te porte plus à cœur. Demande-lui pardon. Il y a des gens qui sont tes ennemis. Voilà ce que tu te dis. Moi et lui, c'est jusqu'au ciel. Oui, bien-aimé, toi et lui, jusqu'au ciel. Mais ce matin, je te dis, toi et lui, ce n'est pas au ciel, mais plutôt c'est en enfer. Parce que tu ne verras pas le Seigneur aussi longtemps que tu n'auras pas réconcilié avec ton frère. Aussi longtemps que tu n'auras pas pardonné ton frère. La porte est ouverte pour l'enfer et non le ciel. Quand même que tu dis ici que moi et lui, c'est juste à l'enfer, au ciel. Quel ciel? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour citer, Apocalypse chapitre 2, le verset 29, qui dit, je cite, que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. L'aborde pas ça. L'aborde pas ça. Vous avez des oreilles. L'aborde pas ça qui a l'oreille. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse tous. À ton entourage, avec qui le courant ne passe pas. Peut-être ce matin également, bien-aimé, tu peux rencontrer la personne qui t'a offensé, ça fait longtemps. Mais en tour de route, essaie un peu de réfléchir. Et trouve cette personne, là où il est, tu lui demandes pardon. Un mot à 6 lettres qui peut te faire partie de ce monde pourri, de ce monde de péché, du péché, jusqu'au paradis, jusqu'à l'éternité. Avec le Seigneur, demande pardon. Le Seigneur t'a tendu la main. Il veut que vous puissiez réconcilier ce matin. Voici la main de Dieu. Le Seigneur a donné sa main devant toi. Juste pour que vous puissiez réconcilier avec lui. Il t'a tendu la main. Accepte cette main de l'Éternel. Accepte la main de Dieu. Et demande pardon. Reconnais ta faute devant le Seigneur. Et le Seigneur te pardonnera. Dis-toi ton cœur. Même ton frère qui est à l'étranger. Demande pardon à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je pardonne mon frère qui est à l'étranger. Il n'est pas dans mon pays. Mais si tu peux l'appeler ce matin, après cette prédication, tu peux l'appeler. Parce qu'il y avait ça, tu peux l'appeler sur son numéro. Et tu demandes pardon. Le Seigneur sera de ton côté. Demande pardon à ton Dieu. Et prends l'option. Et demande pardon à tes frères et à tes sœurs.
ceux que toi tu as offensés. Demande pardon, bien-aimé. Nous t'avons offensé, Seigneur. Nous t'avons offensé par manque, Saint Dieu, de mise en pratique de ta parole. Nous t'avons offensé lorsque nous n'avons pas obéi à ta voix. Nous t'avons offensé lorsqu'on n'a pas obéi à ton appel. Ainsi, ce matin, Seigneur Dieu, parce que tu nous as recommandé de chercher la paix de tous. Nous reconnaissons ce matin nos péchés devant toi. Et nous donnons en gloire à notre Dieu ce matin. Seigneur, nous recueillir devant toi. Donc, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne ton peuple ce matin, Seigneur. Pardonne toute personne qui a pris la disposition dans son cœur de pardonner les autres. Car c'est là ta parole. Manifeste-toi, Père notre Dieu. Agis dans notre vie. Nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Père éternel, qu'est-ce que, Seigneur de Dieu, nous t'avons apporté? Que tu nous as... Seigneur, nous te disons extrêmement merci pour cette journée, pour ce premier titre, pour tous les enseignements que nous venons de suivre. Nous disons merci de ces enseignements. Nous recherchons la paix avec tous. Nous allons édifier. Et chacun puisse voir s'il y a des problèmes, il a eu des problèmes avec les prochains, il puisse se ressaisir pour demander pardon. Nous nous disons merci, Seigneur, de ces enseignements nous ont édifiés, nous ont orientés, et que ces enseignements portent des fruits dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, nous avons commencé la prière avec vous et nous avons terminé avec vous. Voici, nous rendons chez nous chacun dans son demeure. Vous êtes venus avec nous et
nous rentrons aussi avec vous. Parce que la Bible dit, Seigneur, gardez votre départ et votre arrivée. Seigneur, nous laissons sur la semaine qui commence entre de cette main. Et que ça soit une semaine d'élévation, de guérison, de miracles, de disponibilité de chacun. Seigneur, nous vous disons merci parce que nous vous avons attendus et nous avons été édifiés. Et nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur, nous vous disons merci Seigneur Jésus. Amen.